Le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique, est à couteau tiré avec la Fédération camerounaise de football depuis le 2 avril 2024 au sujet du recrutement du personnel de l'encadrement technique et médical de l'équipe nationale fanion de football Lions Indomptables. Ce 2 avril, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, signe la note numéro 71-CF-SG-PR adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moalen Kombi. J'ai l'honneur, écrit-il, de vous notifier le haut accord de la présidence de la République à vos propositions de recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin ci-après désignée. Sont listés par la suite les noms, en commençant par Marc Brice, entraîneur-sélectionneur de nationalité belge. Le même jour, le ministre signe un communiqué radio-presse pour informer l'opinion nationale et internationale de la décision. Le lendemain 3 avril, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, réagit en adressant une correspondance au ministre pour lui signifier que la FECAFOOT n'a pas été associée à ce choix, comme le recommande le décret 2014-384 du 26 juillet 2014, signé du président de la République portant organisation et fonctionnement des sélections nationales. Samuel Eto'o rappelle qu'au terme de ce décret, son instance est compétente pour recevoir, évaluer et proposer à la tutelle gouvernementale les candidats au poste à pouvoir concernés et de conclure, je cite, « La Fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Dans l'absolu, la FECAFOOT ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et encore moins avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays. » Fin de citation. Le 5 avril, Narcisse Moalen Kombi répond à Samuel Eto'o, lui rappelant que la décision a été prise sur la base de l'article 9 de la Convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015, donnant pleine et entière latitude à l'État de mettre des encadreurs à la disposition de cette sélection nationale de football. En intégralité, la disposition lit, je cite, « Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés, soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. » Fin de citation. On aurait pu s'en tenir là, mais la FECAFOOT ne baisse pas les bras. Après réception de la lettre du ministre Moalen Kombi, elle convoque une session du comité d'urgence le 6 avril avec un seul point à l'ordre du jour, la crise née de la désignation des membres des structures d'encadrement des Lions Indomptables par le ministre des Sports. 2 résolutions sont prises au cours de cette session. La première constate une fois de plus que la FECAFOOT n'a pas été associée à la procédure de désignation des membres de la structure d'encadrement des Lions Indomptables. La deuxième recommande au président de la FECAFOOT de lui soumettre, en application des articles 4 du décret du 26 septembre 2014 et 49 alinéa 11 de la FECAFOOT, des propositions de nomination des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football dans un délai de 72 heures. Ce bras de fer, que l'on dirait normal dans une démocratie, devrait en principe trouver un dénouement devant un juge administratif, étant donné que lorsque 2 parties ne s'entendent pas sur l'interprétation de la loi, avec le gouvernement impliqué comme dans le cas d'espèce, le juge administratif tranche. Ce qui aurait été une victoire pour la démocratie. Mais cette voie est déjà biaisée par la référence faite à tout bout de champ au chef de l'État. La lettre du MINSEP à Samuel Eto'o est déjà parsemée d'intimidation et de chantage au nom de Paul Biya. Elle énonce dans sa première phrase qu'elle accuse de réception de la correspondance de Samuel Eto'o dans laquelle il s'oppose, je cite, à la mise en œuvre de la décision bénéficiant du très haut accord de Monsieur le Président de la République relative tant à la désignation qu'à la contractualisation des membres du nouveau staff d'encadrement des Lions Indomptables. Fin de citation. Plus loin, il rappelle au président de la FECAFOOT que le président de la République, dans son discours à la jeunesse le 10 février 2024, a prescrit au gouvernement la mise en œuvre urgente de certaines mesures correctives et adéquates. Je cite, « Ceci au regard des résultats relativement médiocres enregistrés par les Lions Indomptables depuis le premier trimestre 2022 et plus particulièrement avec la débâcle de notre équipe nationale à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. » Fin de citation. Il faut rappeler que le premier trimestre 2022, auquel fait allusion le ministre, correspond à l'entrée en fonction de Samuel Eto'o comme président de la FECAFOOT après son élection le 11 décembre 2021. Ainsi, le ministre des Sports lui rappelle subtilement que la descente aux enfers de l'équipe nationale a commencé avec lui et qu'il devrait à la limite se taire quand le gouvernement vole au secours pour corriger ses errements, surtout quand les mesures correctives bénéficient du très haut accord du président de la République. La fin de la correspondance est d'ailleurs suffisamment
expressive sur l'intimidation. Je cite. Ce qui compte, c'est la prévalence de l'intérêt supérieur de la nation dont les lions indomptables sont l'un des plus emblématiques porte-étendards. Par conséquent, le plus important, c'est de se serrer les coudes pour constituer une chaîne d'union sacrée autour de notre sélection nationale de football afin que celle-ci retrouve le chemin des nouvelles victoires conformément aux hautes directives du président de la République. Fin de citation. Sauf que pour Samuel Eto'o, selon les termes de la résolution du 6 avril, il reste aussi, je cite, soucieux de la volonté du premier sportif camerounais, son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, visant à mettre la loi au-dessus des hommes. Fin de citation. En définitive, entre le donneur des très hautes instructions et le premier sportif qui met la loi au-dessus des hommes, le président Paul Biya devra choisir pour le bonheur des lions indomptables. Quel que soit l'angle par lequel tu regardes cette affaire de Samuel Eto'o et du ministre Kombi, il est clair que c'est la vengeance, un plat qui se mange froid. Et n'allez pas dire que si vous étiez à la place de X ou bien Y, vous devez faire autrement. Et vous avez compris, il y a beaucoup d'enjeux financiers là. Nana Paul Samba a dit, il est chroniqueur, il est journaliste à Equinox. Il a dit, au terme de tout ça, c'est une guerre de haute instruction qui se joue. Si par la fin, Samuel Eto'o prouve à montrer que ces hautes instructions-là ne venaient pas effectivement du chef de l'État, il est clair que personne ne ferait plus jamais confiance aux hautes instructions. Vous voyez la dangerosité de ces hautes instructions-là. Mais ce qui semble encore plus à souligner, c'est que du côté de Samuel Eto'o fils, ils ont pris l'habitude. Ils ont pris l'habitude de faire ce qu'ils veulent. Et en oubliant que les vieux ne pardonnent jamais. Narcisse n'a vraiment jamais pardonné le fait que le contrat de Concessao fut annulé et que Samuel Eto'o n'a jamais cherché à en parler du sujet avec lui. Il a observé avec beaucoup de gaieté, de cœur, l'impuissance de Rigobert Song à manager un effectif. Surtout dès le départ, lorsqu'ils ont commencé à avoir du noir avec, en Coupe du Monde, les premiers matchs que les Lions commencent à perdre contre les équipes de seconde zone, je me rappelle ce match qu'on a joué après le Burundi, on est allé jouer l'Oubès Tikan et on ne connaissait pas, du moins ceux qui sont habitués au football, cherchaient à connaître où est l'Oubès Tikan. Et lorsque le Cameroun perd ce match-là, nous demande 2-0, Samuel Eto'o prend la parole en disant qu'il est fier qu'on a perdu parce qu'on devait passer par l'échec pour apprendre. Et comme on était à la l'aube de la Coupe du Monde Qatar, il a multiplié les sorties pour enflammer les supporters, notamment celui de dire qu'il est sûr que les Lions indomptables devaient gagner la Coupe du Monde. Et tout cela, malheureusement, a joué contre lui parce que, chemin faisant, Rigobert Song doit enregistrer plus de défaites que de succès. Et Samuel Eto'o a en quelque sorte perdu la crédibilité des fans. Maintenant, à l'interne, il y a ces problèmes de transparence qui s'est posé, les voices, ce qui a délitéré une situation qui était déjà précaire. Et jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte en réalité que le ministre Kombi a trouvé juste l'occasion de lui répondre. Et Samuel Eto'o, normalement, dans les heures qui suivent, devrait publier sa liste des sélectionneurs et nous dire comment ils seront payés. Si on fait confiance à la liste de Samuel Kombi qu'il a signée hier, le 8 avril, il est clair que voilà, ça serait compliqué pour connaître la suite de l'affaire. De toutes les façons, la sortie de Roland Sapi nous renseigne un tout petit peu sur comment comprendre les décrets présidentiels et le combat entre les deux hommes. Si la tutelle n'est pas respectée par la fédération, eh bien, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça, ce n'est que la goutte d'eau qui déborde là-bas. Sinon, Samuel, à travers beaucoup de ses décisions, a montré il y a plusieurs événements de la fédération que le président, ce que le ministre de tutelle n'a pas participé, il s'est toujours fait représenter. Tout cela était largement suffisant pour montrer à Samuel qu'il n'avait pas la bénédiction de son tutelle. Mais qu'est-ce qu'on devait, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Eh bien, il a eu une occasion où il pouvait jouer profil bas, tout comme moi, les Kombi a joué profil bas en 2021. Tout le monde s'accorde au moins sur ce cas-là. Puis, il devait observer les résultats de l'entraîneur qui arrive. Mais malheureusement, on est tous plongés dans une guerre juridique de montrer les épaules. Et voilà là où ça coince.
Parce que personne ne veut utiliser de la stratégie. Tout le monde veut utiliser plutôt les moyens de muscle. Et à ce point-là, on ne sait quoi dire. Personnellement, je ne sais quoi dire. Peut-être vous, j'attends lire ce que vous pensez. À très bientôt.